j'ai beaucoup d'empathie pour ces gens-là. Je trouve ça extrêmement triste. Les gens qui peuvent pas bouger. Ça me rend extrêmement émotif. C'est fou comment c'est triste. Il y a du monde qui peuvent pas bouger, puis le monde qui peuvent aussi, on prend ça un peu pour acquis. Bonjour et bienvenue à l'épisode 10 du podcast Ça me parle. On est déjà rendu à l'épisode 10, je suis bien content. Je suis très fier même d'avoir fait ça là, de façon consécutive à chaque semaine. J'ai pas manqué un épisode encore, puis ça va bien, je pense pas. J'ai vraiment pas l'intention d'arrêter. C'est super plaisant jusqu'à présent. Fait que merci à tous qui écoutent présentement, puis à tous ceux qui ont écouté un ou plusieurs épisodes dans le passé. C'est grandement apprécié. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet en particulier, c'est donc l'activité physique, ou plutôt la mise en forme. Je vais répondre à la question comment fait-on pour se mettre en forme ou se remettre en forme? Puis je peux la répondre présentement assez rapidement. Bouge plus, mange mieux, dors mieux. Je vais élaborer ça dans le podcast aujourd'hui. Sinon, je vais parler un petit peu aussi de comment le podcast va peut-être changer ou vers où j'ai envie d'aller avec ce podcast-là. J'ai envie de faire des petits changements, donc on va parler un peu de ça. Puis je vais commencer par ça, puis après ça, on va tomber dans le gros sujet de l'activité physique et l'alimentation, puis la mise en forme. Donc voilà. Juste avant de commencer, j'aimerais juste dire merci à Production Sommet, comme d'habitude, qui est le sponsor officiel du podcast. Production Sommet, qui est une entreprise de production vidéo pour entreprises. Aussi, merci à la bibliothèque Monseigneur Claude de Saint-François qui m'accueille encore dans ses locaux aujourd'hui pour me permettre de faire mon podcast dans un lieu tranquille et contrôlé. C'est grandement apprécié. Si jamais vous voulez vous cherchez un endroit pour lire tranquillement, vous voulez juste explorer différents endroits justement pour la lecture ou travailler sur vos projets, sur vos études. Des fois, on pense pas à ça, les bibliothèques, là, mais c'est super tranquille, c'est fait pour ça. Fait que la bibliothèque Monseigneur Claude de Saint-François, pour moi c'est vraiment un bel environnement pour ça. Là. Le staff est très gentil. Je l'ai déjà dit, mais c'est vrai, c'est très accueillant, puis tu te sens pas comme si tu déranges là, à aucun moment. Fait que, en tout cas, bref. Je vous recommande de venir à la bibliothèque Monseigneur Claude de Saint-François. Voilà, donc on va parler un petit peu rapidement là, de où je vais m'en aller avec le podcast, puis la direction que j'ai envie de prendre. Dans le fond, je parle beaucoup d'entrepreneuriat, le business, le développement personnel surtout. Là, on dirait à date, j'ai plus parlé de développement personnel qu'autre chose, parce que c'est ce qui me rejoint le plus, je pense. L'entrepreneuriat, je suis encore jeune dans mon processus entrepreneurial, puis je commence juste, fait que j'ai un peu moins d'expérience. Puis on a parlé un petit peu là, d'habitudes de vie, activité physique, choses comme ça. On va en parler un peu plus aujourd'hui. Donc voilà, jusqu'à là, ça ressemble un petit peu à ça. On a eu aussi, pour faire un petit récapitulatif, là, dans les derniers épisodes, on a eu 3 invités. Puis on a fait 7 épisodes avec aujourd'hui, seul. Puis dans les 3 invités, il y a eu un invité qui était pour moi un inconnu au départ, ou un quasi-inconnu. Puis ça a été très enrichissant comme expérience. Pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est là-dedans où je veux aller dans le futur. J'aimerais ça qu'on ait la grande majorité des épisodes, là, que ce soit avec un invité expert, un invité qui s'y connaît dans un domaine qui se relie soit au développement personnel, à l'entrepreneuriat, peut-être même aussi l'activité physique. Fait que j'ai envie vraiment d'aller chercher plus d'invités puis que ce soit plus fréquent. Pour 2 raisons. Là. De un, c'est, je pense, plus intéressant pour moi. J'apprends beaucoup plus comme ça. Puis je pense que vous aussi, vous en bénéficiez beaucoup plus. Oui, j'ai peut-être certains points que je peux apporter. Une certaine mentalité peut-être que j'aime transmettre, là, mais je me considère pas expert dans aucun domaine autre que peut-être la physiothérapie. Parce que je suis physiothérapeute dans la vie. Fait que c'est peut-être le seul domaine où je me considère comme expert entre guillemets. Parce que, bref, je commence juste, j'ai des choses à apprendre. Fait que ça serait le fun qu'à chaque épisode, il y ait vraiment une bonne valeur ajoutée puis que ce soit vraiment avec des invités. Par exemple, ça n'a pas besoin d'être un expert sur tous les sujets d'entrepreneuriat puis un businessman de 50 millions. Là, ça peut juste être, mettons, un propriétaire d'entreprise de la région qui est en start-up, justement. Je sais pas, moi, un petit magasin qui vient d'ouvrir, puis ça pourrait être quelque chose comme ça. Puis juste... Il pourrait juste nous parler, par exemple, là, juste un exemple général, mais il pourrait nous parler de comment ça s'est passé pour
commencer son entreprise, puis comment ça marche justement dans ce marché-là. Même si c'est... Fait que mon point, c'est que, tu sais, si tu es un entrepreneur, que ce soit une grosse entreprise, une toute petite entreprise, ça dérange pas. Je vais donner par exemple, des fois, il y a des travailleurs autonomes qui font de la photo, ou même, je sais pas, si tu vends des chandelles, tu sais, t'es pas nécessairement un expert dans le domaine de la chandelle, mais tu t'y connais quand même dans ce que tu fais. Fait que ça, c'est quand même important, puis c'est quand même pas rien. Fait que moi, ça m'intéresse de connaître un peu c'était quoi ton processus, tout ça. Fait que si ça t'intéresse de venir, ben, ou si tu connais quelqu'un qui aime beaucoup jaser puis qui aimerait en parler de son entreprise, ben, réfère-le à mon podcast. Ça me ferait plaisir de recevoir ces gens-là, cette personne-là. Voilà, donc tout ça pour dire que c'est là-dedans que je veux m'en aller un peu plus. Pourquoi je le dis? Juste pour faire de la pub, tout simplement. Fait que merci pour votre collaboration à l'avance. J'espère que ça va vous plaire la suite. Sinon, pour finir mon petit recap, parce que je vais faire un petit recap quand même des 10 derniers épisodes, ou dans les 10 premiers épisodes plutôt, là. Mais je trouve que ça va quand même bien. J'ai trouvé un peu plus comment m'organiser là-dedans. Tu sais, là, j'ai comme mon local qui revient tout le temps. Ça, j'aime ça avoir une place qui revient. C'est plus facile dans ma routine, tout ça. Fait que ça, je trouve ça vraiment le fun. Puis on dirait que je suis un peu plus à l'aise sur comment structurer un épisode. En tout cas, personnellement, moi, c'est ce que je trouve. Je sais pas si vous avez remarqué une différence entre juste 10 épisodes, c'est pas beaucoup. C'est peut-être pas assez pour dire qu'il y a une amélioration considérable. Mais quand même, moi, je perçois que je suis un peu plus à l'aise. Fait que ça, c'est toujours le fun. Voilà, on va tomber dans le vif du gros sujet de l'épisode aujourd'hui. Comment est-ce qu'on se met en forme? Bon, avant de commencer dans la réponse, je vais au moins définir ce qu'est se mettre en forme, tu sais. Parce que pour certains, se mettre en forme, ça pourrait être capable de monter les escaliers à la job sans prendre 5 minutes pour s'en remettre après. Puis pour certains, ça pourrait être courir un marathon. Tu sais, ça dépend, on a peut-être une définition un peu différente pour chacun. Fait que je vais vous donner ma définition, puis comme ça va vous aider à comprendre sur quoi je me base pour donner mes réponses. C'est sûr que, en général, être en forme, comme je viens d'expliquer un petit peu, là, c'est subjectif. Fait que c'est en partie subjectif. Fait que quand tu te sens bien, tu te sens en santé, tu te sens habile ou mobile dans ta vie de tous les jours, puis t'es pas limité par ton corps, ça, on peut dire que t'es en forme. Tu sais, ça, c'est minimalement en forme. Ça veut dire que t'es fonctionnel toujours. Okay? C'est plus ça, c'est plus fonctionnel. Puis pour certains, ça pourrait être suffisant. Ça pourrait dire ça me va. Est-ce que c'est idéal? Moi, je pense que non. Parce que d'être fonctionnel, c'est une chose, mais on veut quand même être en forme. T'sais, moi, je pense que c'est important parce que si on a un changement d'habitude de vie ou on a un changement dans notre routine, ben, il faut être capable. T'sais, par exemple, je donne un exemple. Tu es fonctionnel dans la vie de tous les jours, tu es fonctionnel, tu fais toutes tes petites tâches, puis là, il y a de la famille d'extérieur qui arrive, puis là, ils veulent faire une marche dans le bois parce que les autres sont fans de randonnée, puis tu veux passer du temps avec eux autres, fait que tu te dis, ben, j'aimerais ça y aller, même si je suis pas un super grand fan de randonnée. Mais là, si t'es pas en moyennement bonne forme, ben, tu peux même pas y aller parce que tu vas juste en souffrir, tu sais. Fait que ça, c'est des situations comme ça où c'est très important d'être en forme, selon moi. Je pense que être en forme, c'est avoir une capacité physique suffisante pour participer aux activités qui vont généralement s'offrir dans ton quotidien. OK? Donc, justement, c'est-à-dire que si tu as un exemple comme je viens de donner, la randonnée, tu serais capable d'y aller, puis ton corps te permettrait de participer à cette activité-là. Fait que ça, pour moi, c'est être en forme. Puis aussi, il faut aussi que ce niveau de forme-là te suffise. Si ce niveau de forme-là n'est pas suffisant pour toi, ben si tu te considères pas en forme, tu te considères pas en forme. Il y a cette partie de subjectivité-là qui rentre là-dedans. Fait que pour vous donner une image plus claire, là, on va dire que t'es pas obèse. Pour être en forme, mettons, là, t'es pas obèse, déjà ça. T'as pas de... Je sais pas, t'es capable de marcher pendant 1 heure, minimum, là. T'es capable de courir, point, pendant au moins peut-être 1 kilomètre. Juste pour donner des critères plus objectifs, là. T'es capable de monter les escaliers, tu sais, sans nécessairement être essoufflé pendant plusieurs minutes après. Je pense que ça fait un bon petit tour, là. T'es capable de faire des activités que monsieur et madame tout le monde peut faire. Bon, bref. Fait que ça, c'est pour la définition de être en forme. Quand tu peux faire ces choses-là, selon moi, t'es quand même relativement en forme. Fait que comment on fait pour être en forme, ou même juste améliorer sa forme? Ben, comme j'ai dit tantôt, premièrement, c'est mieux manger.
Deuxièmement, c'est bouger plus. Puis troisièmement, c'est dormir mieux. Bon. Premièrement, mieux manger. Les diètes, selon moi, c'est non. Ça marche pas, ça peut pas. C'est pas quelque chose qui est vivable au long terme, selon moi. Puis de se restreindre, je pense pas que c'est la voie à utiliser. Il y a peut-être des gens qui peuvent utiliser ça et ça va fonctionner, mais en général, c'est pas quelque chose que moi je conseillerais. J'irai pas trop loin dans l'alimentation parce que je suis pas nutritionniste. Puis j'ai pas nécessairement des formations là-dedans. Mais je vais juste vous dire que on le sait tout un peu, tu sais. L'alimentation, c'est assez simple en général. On sait tout qu'est-ce qu'il faut manger puis pas manger en général. Bon, c'est sûr que là, il y a des exceptions. Il y a plein d'affaires sur Internet qui disent, par exemple, de pas manger d'œufs, parce qu'un œuf, c'est plein de cholestérol, puis nanana. Moi, je suis pas d'accord, mais en tout cas, bref. Il y a plein de petites affaires dans le même que c'est comme... Tu sais plus, là, tu sais, quand tu regardes les informations en ligne, tu sais plus quoi penser, puis tu sais plus quoi suivre, puis c'est vraiment mêlant. Mais moi, je te dis juste, tu sais, suis la base. Fait que la base, c'est quoi? C'est les aliments qui sont pas transformés. Ça, c'est déjà une très bonne base. Fait que juste la vraie nourriture, fait que, tu sais, la viande, des patates, des légumes, des fruits, peut-être même les pâtes, le pain, tu sais, des affaires de même, là. Même si ça, il y a une partie de ça qui est un petit peu transformée, là, mais quand même. Tu sais, les noix, les légumineuses, des choses comme ça, c'est tout des vrais, mettons, des vrais aliments, là, entre guillemets, là. C'est pas genre un repas congelé transformé ou du craft dinner ou des biscuits, tu sais, tout ce qui est dans le milieu d'épicerie, là. Un des conseils souvent qu'on va entendre puis qui fait vraiment du sens, c'est que tu devrais faire tout le temps ton épicerie juste à l'extérieur d'épicerie. Tu sais, quand tu vas dans l'épicerie, la bâtisse, là, tu devrais faire ton épicerie juste comme à l'extérieur puis jamais vraiment rentrer parce que tu n'as jamais vraiment besoin de tout ce qui est à l'intérieur des allées, là. C'est pas de même pour toutes les épiceries, mais en général, c'est comme un bon conseil à suivre. Parce que tu as les produits laitiers, la viande, le pain, tu vas avoir les légumes, les fruits, tout vers l'extérieur. Fait que si tu fais le tour de ça, tu devrais avoir la grande majorité de ton épicerie de faite. Puis t'as même pas besoin de rentrer dans le milieu, tu sais. Parce que tout ce qui est dans le milieu, quand tu penses à ça, c'est bourré de... C'est juste des produits transformés, tu sais. Donc, ça, c'est la grosse base. Puis, comme je dis, j'irai pas plus loin que ça nécessairement parce que je veux pas me faire cancel parce que c'est un sujet très très tabou, l'alimentation. C'est la seconde que tu dis quelque chose, ben t'es à risque de te faire dire que t'es un ci pis t'es un ça. Sinon, ben moi je conseille, ben plutôt que de te conseiller, je vais juste dire qu'est-ce qui fonctionne bien pour moi, mettons. C'est de se concentrer sur les protéines. Fait que assure-toi d'avoir assez de protéines dans les repas, puis assure-toi de construire tes repas en fonction des protéines. Ça, c'est ce qui marche pour moi. Ça, c'est ma stratégie. C'est pas un conseil, mais c'est ma stratégie. Donc, si, mettons, je veux manger quelque chose, la première affaire que je cherche, c'est des protéines. Fait que j'ouvre le frigidaire, par exemple, je check s'il y a de la viande, ça peut être justement des légumineuses. Moi, j'aime beaucoup aussi, bon, ça, c'est des produits transformés, mais j'aime beaucoup les barres de protéines, ou la protéine en poudre aussi. Je mange aussi beaucoup de crêpes de protéines qui se vendent au Costco puis au Walmart. Puis ça, ben, ça fait mon... Quand je suis cette règle-là, ben, je m'assure d'avoir assez de protéines. Comment on fait pour savoir si on a assez de protéines? Ben, on devrait avoir 1 gramme par livre de poids du corps. Fait 1 gramme de protéines par livre de poids de corps. Fait que par exemple, mettons que tu pèses 150, mais tu devrais avoir 150 grammes de protéines par jour. Ouais, ça c'est par jour, excusez. Pour dire que tu as suffisamment de protéines pour construire une masse musculaire. Puis ça, c'est le minimum. Fait que tu peux en manger plus, il n'y a pas de stress. Donc là, ça c'est plus pour la masse musculaire. Puis bâtir une masse musculaire. Puis pourquoi je parle de masse musculaire? Parce que ça fait partie de ce que je pense qui est très important pour te mettre en forme. T'sais. Puis là, ben, je vais tomber dans le deuxième partie, bouger plus. Okay? Fait que je vais vous donner un peu mes conseils pour bouger plus. Puis comment moi je m'enligne là-dedans. Puis ça, ben, je vais me permettre d'aller un peu plus loin là-dedans parce que c'est ce que je considère être ma force. L'activité physique, les habitudes de vie par rapport à ça, les exercices. Je suis très calé en exercice. Ben, c'est sûr que ça fait partie de ma job à tous les jours. Puis avant d'être physio, ben, j'étais entraîneur personnel, fait que je me suis calé là-dedans. Puis avant d'être entraîneur personnel, ben,
je m'entraînais au gym déjà, puis je m'entraîne encore au gym. Fait que tout ce qui est exercice puis entraînement, je connais ça quand même. Fait que je vais me permettre d'aller un peu plus loin là-dedans. Mais j'ai pas besoin, c'est ça l'affaire, c'est que c'est tellement de base que j'ai pas besoin d'aller loin là-dedans. Ok, donc là maintenant, t'as ton alimentation, Ah oui, avant d'aller là-dedans, excusez, là, je reviens là, mais je voulais parler des calories un petit peu, parce que les calories, c'est un sujet aussi tabou, là. Mais j'expliquais un petit peu la base des calories, de comment ça fonctionne, puis c'est le common sense. Mais faut que tu le saches quand même, là. Mais c'est juste logique. Fait que les calories, c'est ce qui va t'indiquer si tu vas prendre du poids ou perdre du poids, tu sais, tout simplement. Fait que si tu prends plus... Dans le fond, les calories, premièrement, c'est de l'énergie. OK? Fait que une calorie, c'est une unité de mesure pour l'énergie. Un peu comme les joules. S'il y en a qui ont fait des études un peu en d'électricité et tout ça, les joules, calories, c'est la même unité de mesure. C'est pour la même valeur ou la même... c'est pour l'énergie, en fait. Là. Ça sert à mesurer l'énergie. Fait que si tu as une journée où tu es beaucoup plus actif, tu brûles beaucoup plus d'énergie, tu vas brûler plus de calories. Bon, ça c'est connu. Mais c'est la même chose pour la bouffe. Tu sais, quand tu manges la bouffe, il y a de l'énergie qui se trouve à l'intérieur des aliments qu'on mange. Mais c'est pour ça qu'on les mange, parce qu'on veut vivre, tu sais, on a besoin d'énergie. Puis ça, cette énergie-là, elle est calculée en calories. Donc, si tu manges plus de calories que ce que tu dépenses, tu vas engraisser ou tu vas prendre du poids. Puis si tu manges moins de calories que ce que tu dépenses, mais tu vas perdre du poids. C'est aussi simple que ça. C'est sûr qu'il y a des exceptions, puis il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, mais ça, c'est la base de à quoi ça sert ou comment calculer les calories, tu sais. Fait que si tu cherches à prendre du poids, prendre de la masse musculaire, par exemple, tu devrais manger plus de calories que ce que tu dépenses. Si tu cherches à perdre du poids, ben, tu devrais manger moins de calories que ce que tu dépenses. Tu devrais en dépenser plus. Fait que si tu dépenses plus de calories, ton corps va utiliser les graisses qui sont sur ton corps pour avoir de l'énergie. Bon, fait que ça, c'est assez de base quand même. Puis c'est sûr que, comme je disais, il y a d'autres facteurs qui rentrent là-dedans. Mais, en gros, c'est pas mal ça. Puis quand je dis d'autres facteurs, tu sais, ça je suis pas certain, là, mais je pense que c'est comme le stress, puis les hormones, puis les choses comme ça peut faire varier un peu la quantité de gras que tu vas garder, puis la quantité de gras que tu vas brûler, la quantité de calories que tu vas brûler aussi. Et voilà. Aussi, fun fact, le cerveau brûle beaucoup de calories. Les joueurs d'échecs brûlent énormément de calories pendant un tournoi, même s'ils restent assis puis ils font juste bouger le bras comme ça. Ça, c'est quand même intéressant parce que juste le fait de réfléchir beaucoup, puis de penser beaucoup, puis d'être stratégique, là, ça fait brûler des calories. Fait que je sais pas si c'est le côté plus mathématique ou le côté plus cognitif, style mémoire, tout ça. Bref, je sais pas c'est quoi ce qui fait brûler le plus de calories, mais je sais que les joueurs d'échecs, ils brûlent beaucoup, beaucoup de calories quand ils font un tournoi. Fait que ça, c'est quand même intéressant. C'est quelque chose que je savais pas, ça, avant il y a quelques années. Pour ce qui est du deuxième point, bouger plus. Ou tout simplement faire de l'activité physique. Il y a plusieurs points, puis il y a plusieurs détails liés à ça. Encore là, on va se tenir à la base parce que tout ce que tu as besoin de savoir, c'est la base. Il y a énormément, puis là, j'en profite pour dire qu'il y a de faire attention parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations sur Internet, puis de désinformations aussi, sur ce qui est, sur tout ce qui est activité physique, puis entraînement, exercice. OK? Je vais commencer par dire, la base, c'est la meilleure chose que tu peux pas faire ou te fier dessus, tu sais, en général, pour te mettre en forme. Fait que, tu sais, un exemple, la marche, la course, c'est la grosse base d'activité physique. Selon moi, c'est comme les choses que c'est accessible à tout le monde. Tout le monde. Si tu n'as pas les moyens ou tu n'as pas ton quotidien est pas te permet pas nécessairement d'être actif de certaines façons, comme par exemple aller au gym ou de pratiquer un sport parce que ça coûte de l'argent ou peu importe, ben t'as quand même pas d'excuses parce que tu peux quand même aller marcher puis tu peux quand même courir. Ça se fait avec n'importe... T'as pas besoin d'équipement, t'as besoin de rien, t'as besoin de tes deux jambes puis du terrain puis tu pars. Fait qu'on va commencer avec ça. On va commencer à dire que la base c'est important puis t'as pas d'excuses. Zéro. Aucune excuse. Ça, je vais être strict là-dessus. T'as aucune excuse. Tu peux être actif. Il n'y a pas de question d'âge. Il n'y a pas de question de sexe. Il n'y a pas de question de caractéristiques. Tu peux. Si tu es capable de bouger, tu peux faire de l'activité physique. Même si tu n'as pas de jambes,
tu peux faire de l'activité physique. Peu importe. Là, c'est sûr qu'il y a certaines exceptions précises, ok? Je tiens à le mentionner parce qu'il y a des gens qui sont très très limités dans leur capacité à bouger. Par exemple, des gens qui sont déconditionnés ou qui ont eu une maladie pulmonaire, des choses comme ça. Bon, là, tout ce que je vais dire, ça ne s'applique pas à ces gens-là, évidemment. J'ai beaucoup d'empathie pour ces gens-là. Je trouve ça extrêmement triste. Les gens qui peuvent pas bouger, ça me extrêmement émotif. C'est fou comment c'est triste. Il y a du monde qui peuvent pas bouger, puis le monde qui peuvent aussi, on prend ça un peu pour acquis. Bref. Donc, la base, c'est super important, faire attention à la désinformation. Si jamais vous voyez quelque chose qui a l'air trop beau pour être vrai, c'est probablement trop beau pour être vrai. Quand ça a rapport avec l'activité physique et la mise en forme. Fait que, par exemple, tu vas sur Internet, tu vas sur YouTube, puis tu vois une vidéo qui dit « Essaye cette technique et tu perdras tout ton gras en 2 semaines. » Soit c'est faux, soit c'est très mauvais pour ta santé. Mais en général, c'est faux, puis c'est de l'arnaque ou c'est du clickbait. Ton meilleur ami pour l'activité physique, c'est la consistance, c'est ça? C'est constance? Non, c'est consistance. Non, consistance, c'est en anglicisme, je pense. Constance. Consistency. Puis la patience, la discipline. Ça, c'est la meilleure chose. Bon. Fait que comment s'y prendre pour faire de l'activité physique un peu plus, bouger un peu plus? Premièrement, il faut que tu trouves quelque chose que tu aimes. Ça, c'est garanti que ça va t'aider. OK? Si c'est accessible, si c'est possible pour toi. Fait que, tu sais, par exemple, si on parlait tantôt de, par exemple, t'inscrire au tennis, ben ça coûte quand même quelque chose. Il faut que tu achètes une raquette, il faut que tu achètes un équipement minimal nécessaire, tu sais. Peut-être les balles de tennis, des choses comme ça. Il faut que tu te rendes disponible à un tel moment parce que les cours de tennis donnent à un tel moment. Bon, bref, c'est plus limitant un petit peu, mais ça se fait. Si jamais ça ne s'applique pas à toi, ben c'est plate, mais il faut que tu endures tout ce qui est disponible pour toi puis tu fasses ça. Si tu veux vraiment te mettre en forme. Donc voilà, mais si c'est possible, trouve quelque chose que tu aimes parce que ça va te permettre d'en faire beaucoup plus pour beaucoup moins d'efforts, puis ça va être beaucoup plus facile de rester motivé, puis de rester discipliné, puis de rester constant dans cette activité physique-là. Et ça sonne vraiment niaiseux, mais il y a du monde quand même qui vont se pousser à faire des choses qu'ils n'aiment pas, juste parce qu'ils pensent que c'est la solution. Mais moi, je vous dis, ça n'a pas rapport. Faites juste quelque chose que vous aimez le plus possible, puis faites juste bouger. Voilà. Si on rentre un peu plus dans les détails, fait que quand tu as trouvé quelque chose que tu aimes, ben, fais-le, puis casse pas trop la tête avec ça. Je vais donner un exemple de, je sais pas, la natation. Mettons, t'es pas un nageur, mais t'aimes ça, t'as tout le temps aimé, là, mais t'es pas un super bon nageur, mais t'as tout le temps aimé nager, puis t'aimerais faire la natation. Là, tu t'inscris, mais là, t'as peur que tu vas pas être bon, ben, tu sais. On s'en fout tellement. Fais juste nager, puis pratique-toi, puis tu vas voir que tu vas t'améliorer. On dirait que j'ai pas d'autre argument pour dire par rapport à ça, c'est on s'en fout tellement si t'as quelque chose qui te limite, puis t'aimerais faire un sport, mais comme c'est accessible à toi, ben vas-y juste, là. On s'en fout de qu'est-ce que ça va avoir de l'air, puis on s'en fout de si t'es bon ou pas, là. Pour vrai, c'est sur le long run, sur le long terme, c'est bien mieux de commencer. Bon, si on rentre un peu plus dans les détails, pour se mettre en forme, idéalement, on devrait chercher à prendre de la masse musculaire. Donc là, si on parle plus dans une optique de que ce soit pour la prise de masse, fait que les jeunes souvent les jeunes gars, c'est populaire, là, les jeunes garçons de 14 à 25 ans, 35 ans, ben souvent ils veulent prendre de la masse musculaire pour être plus beau physiquement, pour être plus en santé, toutes sortes d'affaires, là. Toutes sortes de raisons, ben ça, tu devrais chercher à prendre de la masse musculaire, évidemment. Puis ça, les gars, souvent, ils vont le faire, ils vont aller au gym. Ça, c'est bon. Mais si tu veux perdre du poids aussi, tu devrais quand même chercher à gagner de la masse musculaire. Même si t'es une fille. Même si t'es une fille, parce que souvent, les femmes ont comme tendance à vouloir éviter de lever des poids ou de prendre de la masse musculaire parce qu'ils pensent qu'ils vont devenir super musclés. Je sais pas d'où ils prennent ça, parce que ça fait... C'est comme drôle d'entendre ça des fois, parce que c'est tellement difficile de mettre de la vraie masse musculaire qui va rester. C'est tellement dur que c'est inconcevable de penser que comme si tu fais un peu d'entraînement musculaire, que tu vas devenir super musclé. En plus, les femmes, ils prennent moins de masse musculaire que les hommes.
Fait que c'est encore pire pour eux autres, c'est encore plus difficile pour les femmes de prendre de la masse. Fait que si t'es une femme, puis t'hésites à lever des poids, puis tu veux te mettre en forme, tu veux perdre du poids par exemple, je sais pas, t'as 25 livres à perdre, on va dire n'importe quoi là. Puis t'hésites à lever des poids, arrête d'hésiter, lève des poids, c'est bon pour ta santé cardio, c'est bon pour tes os, c'est bon pour tes tendons, c'est bon pour tes ligaments, c'est bon pour ta santé musculo-squelettique générale, c'est bon pour la prise de masse, c'est bon pour la perte de gras, parce que ce qui va brûler le gras, c'est les muscles. Fait que si tu as plus de muscles, c'est plus facile à brûler du gras après. Une des grosses erreurs qu'on voit par rapport à ça, les femmes souvent ils vont se mettre à faire du cardio, puis du cardio, puis du cardio, puis du cardio. Ce qui n'est pas mauvais, c'est pas néfaste de faire du cardio, c'est une bonne chose de prendre soin de ton cardio. Puis d'essayer de perdre du poids comme ça, c'est pas une mauvaise stratégie du tout. C'est pas nécessairement une mauvaise stratégie, c'est juste ça pourrait être un peu plus optimal si on inclut des exercices de renforcement, donc lever des poids, ou des exercices de poids de corps, comme des push-ups, des choses comme ça, là. Parce que ça va te permettre de prendre de la masse musculaire, et donc de brûler plus de gras, et donc de perdre du poids. Mais souvent, on veut perdre du poids, mais c'est pas le poids qui est super important, c'est plus parce que souvent, on va perdre du poids pour l'esthétique, là. Il y a aussi pour la santé, là, c'est sûr, là, pour la santé de tout ça, là, la santé cardiovasculaire, puis tout ce que je viens de dire, là. Mais souvent, on veut perdre du poids pour le côté esthétique, surtout les femmes, j'ai l'impression. Ben, les gars aussi, en fait, là. Ouais, non, les deux, je pense, j'imagine. Fait que souvent, on veut perdre du poids pour ça. Mais l'affaire, c'est que c'est pas tant le chiffre qui est important. Puis ça, je pense qu'on le sait tous, là. Souvent, on est concentré sur le chiffre, là. Mais un chiffre, c'est pas tant un bon indicateur de de notre look, puis comment on se sent non plus. T'sais. Ce qui est vraiment important, c'est notre look de un, oui, c'est sûr, là. Mais aussi, comment on se sent, surtout ça, je dirais. Donc, si tu te mets à prendre de la masse puis tu perds du muscle, ton poids va peut-être rester la même chose, mais une livre de muscle, c'est beaucoup, beaucoup plus petit qu'une livre de gras. Fait que tu vas physiquement rapetisser, esthétiquement devenir plus mince, mais tu vas avoir des plus gros muscles. Puis ton poids va rester sensiblement la même chose. Ok, fait que ça, c'est important de comprendre ça aussi. Fait que si tu te mets à faire de l'entraînement physique, puis tu fais du renforcement, puis que ton poids bouge pas beaucoup, mais tu te sens mieux, tu te sens plus habile, plus fort ou forte, et que tu as l'impression de perdre du poids dans le miroir, mais que ça paraît pas sur la balance, ben c'est à cause de ça, probablement. Donc voilà, fait qu'il faut pas avoir peur de faire du renforcement. En tant que physiothérapeute, moi je conseillerais à 100% des gens de faire du renforcement. Le renforcement, pour moi, c'est l'outil numéro 1 pour la santé musculo-squelettique. Ok, je dis numéro 1, là, mais bref, j'ai peur qu'il y ait des physios qui écoutent ça puis qui me remettent à ma place, là, dans le sens que c'est pas la bullshit ce que je dis, c'est que numéro 1, c'est rare qu'on va aller dans les extrêmes en physio, là, c'est rare qu'on va donner... En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, là, c'est un outil très très utile puis très très important selon moi. Mais c'est sûr qu'il y a d'autres petits concepts qui sont à appliquer aussi, comme la quantification du stress mécanique, mais ça c'est plus un terme de physio, fait qu'on rentre pas là-dedans. Donc, moi je conseille à tout le monde de faire du renforcement, peu importe tes objectifs. Pour te permettre de prendre plus de masse musculaire, c'est sûr que le point que j'avais abordé un peu plus tôt, la consommation de protéines, c'est super important. Parce qu'en fait, comment ça fonctionne, c'est que le corps, lui, va ingérer les protéines. Ben, quand on va ingérer les protéines, le corps va défaire la protéine pour... C'est comme un puzzle, mettons, une protéine, là. Puis quand tu défais la protéine, ben, ça devient plein de petits morceaux de casse-tête. Quand tu défais le casse-tête, c'est plein de petits morceaux. Fait que ces morceaux-là, c'est des acides aminés. Après ça, ben, le corps va reprendre ces petits morceaux de casse-tête-là pour en faire un autre casse-tête. Puis ce casse-tête-là, au lieu d'être le morceau de viande que tu as mangé, c'est le morceau de viande sur ton os. Fait que ton muscle, ton biceps ou ton pec ou tu sais, peu importe, là. Un muscle quelque part dans ton corps. Donc, il prend les acides aminés, puis là, il aide à recréer le muscle qui a été travaillé. Voilà. Donc, quand tu vas t'entraîner, tu fais des déchirures musculaires, des mini-déchirures musculaires, des micro-déchirures dans ton muscle. Et donc là, après ça, les acides aminés, les petits morceaux de casse-tête, vont être réassemblés ensemble dans ce muscle déchiré-là pour créer plus de muscles. Et donc, c'est pour ça qu'on voit de l'hypertrophie. L'hypertrophie, ben, c'est la croissance musculaire, le gain de masse musculaire. Voilà, fait que c'est assez intéressant quand même. C'est pour ça que ça prend des protéines. Si tu n'as pas de protéines, ton corps ne peut pas défaire les protéines
pour avoir des acides aminés, puis il peut pas recréer d'autres muscles avec les acides aminés parce qu'il n'y en a pas, tout simplement. Il manque les acides aminés. Fait qu'il faut que tu y en fournisses. C'est de là que ça vient le 1 gramme. Puis là, ben, ils ont fait des études, puis ils se sont rendus compte que le minimum pour maximiser le gain de masse musculaire, c'est 1 gramme de protéines par livre de poids de corps par jour. Donc voilà. Fait que pour prendre de la masse musculaire, renforcement, les exercices de renforcement, donc lever des poids, généralement, ou lever son poids du corps, combiné à une prise alimentaire ou une consommation alimentaire de protéines, va donner justement une prise de masse musculaire. Puis ça, ben, c'est à chaque jour, ben pas à chaque jour, excusez, là, c'est à chaque semaine, mois, pendant un certain temps. Tu sais, ça prend pas 2 semaines, évidemment. Ça prend... ben, ça continue sur le long. C'est pas que ça prend un certain temps, c'est que ça continue toute ta vie, tu sais. Malheureusement, ouais, voilà, je pense que c'est ce que j'avais à dire. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que plus tu prends de masse musculaire, plus c'est difficile de prendre de la masse musculaire. Mais ce qui est le fun, quand tu es un débutant, c'est que c'est beaucoup plus facile de prendre de la masse musculaire. Fait que dans le monde du gym, on appelle ça les newbie gains. Fait que les gains pour gain, puis newbie pour nouveau, ou novice, mettons, là, une personne qui commence l'entraînement. Fait qu'un newbie gains, parce qu'au début, tu prends beaucoup de masse musculaire comparé à quelqu'un qui s'entraîne depuis 6-7 ans. Voilà. Et là, j'allais dire quelque chose, j'avais une petite idée, mais je l'ai perdu. Oui, ok, c'est ça. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est qu'il faut que vous vous donnez au moins, mettons que vous voulez prendre de la masse musculaire, si vous voulez voir des résultats, parce que, ben oui, vous voulez, là, pas si, mais vous allez sûrement vous attendre à avoir des résultats un jour, évidemment. Puis ça va venir, garanti. Si vous suivez ça, ça va venir. C'est de la science, fait que c'est comme garanti, mais il faut que tu fasses l'effort. Ce qui arrive, c'est que pour ce qui est de la masse musculaire ou ouais, le prise de masse musculaire, ça va prendre au moins 1 mois avant que avant que tu puisses commencer à prendre de la masse considérable. Si, mettons, tu es un débutant, un nouveau débutant là, à 100%, tu n'as jamais fait de renforcement, tu n'as jamais fait d'exercice au gym, par exemple. Là, je prends le gym comme exemple, ça peut être autre chose. Là. Donc, si tu commences complètement, ça va prendre à peu près 1 mois avant que tu commences à voir des résultats. Pourquoi? Parce que ça prend 1 mois à ton système nerveux à s'adapter. Parce que le système nerveux, c'est ce qui fait la contraction musculaire. Puis, il faut que ton système nerveux apprenne à faire ces mouvements-là, puis apprenne à devenir plus fort ou plus efficient ou plus efficace dans ces exercices-là. Fait qu'au début, ce qui va se passer, c'est une adaptation du système nerveux pendant les premières semaines, les 3 premières semaines, 4 premières semaines. Puis quand le système nerveux va être adapté, c'est là qu'on va voir après que c'est la masse musculaire qui va augmenter. Donc, dans le premier mois, tu vas sûrement prendre de la force. OK? Fait que tu vas faire des exercices. Si tu suis un programme pendant 4 semaines, tu vas prendre de la force. Puis après ça, ben, tu vas te mettre à prendre de la masse. Généralement, c'est comme ça que ça va se passer. Donc, découragez-vous pas si après 1 mois, il n'y a pas beaucoup de changements sur votre corps. De toute façon, c'est pas comme ça qu'on devrait le voir. On ne devrait pas le voir comme je veux un six-pack rapidement. C'est difficile d'avoir un six-pack, puis c'est normal. Si c'était facile, tout le monde aurait des six-packs. C'est ça qui fait que c'est beau avoir un six-pack parce que ça représente beaucoup de travail et de discipline. C'est pas juste parce que c'est beau un six-pack, c'est juste parce que ça démontre que tu es discipliné et ça démontre que tu as fait le travail pour. Généralement. Voilà. Pas une petite gorgée. Si on parle du cardio, puis la perte de gras, ça c'est un gros mythe là. Les gens pensent qu'il y a une façon de faire des exercices pour aller perdre du gras dans des endroits spécifiques du corps. Ça, c'est impossible. C'est pas comme ça que ça marche. Le corps, il décide lui-même où il prend son gras. Puis généralement, il va prendre... Quand tu maigris, là, je veux dire, quand tu maigris, ton corps prend du gras pour se nourrir, pour avoir de l'énergie, comme je disais un peu tantôt. Mais là, c'est le corps qui décide. C'est pas toi qui vas décider où tu prends le gras. Fait que mettons que tu as du gras de ventre, puis tu veux l'enlever avant d'enlever ton gras de bras parce que ton gras de bras il te dérange moins. C'est pas de même ça marche. T'as rien que tu peux faire pour enlever ça avant.
Puis généralement, le gras va s'enlever un peu partout au début. Les hommes, les femmes, je suis un peu moins au courant, mais les hommes, souvent, ils vont commencer à perdre du gras plus haut ici. Fait que c'est pas rare qu'on va voir des gens avec les épaules plus définies plutôt que le ventre. Fait que c'est pour ça qu'un six-pack, c'est encore plus dur parce que le ventre, c'est comme le gras qui reste. Là. On appelle ça du stubborn fat, là, mais ça, je trouve comme un terme plus familier. Là. C'est pas vraiment que le gras est dessus. Là. C'est juste c'est la dernière place où le corps va prendre son gras pour l'énergie. Donc, il n'y a pas de façon, il n'y a pas d'exercice qui existe pour aller chercher une perte de gras spécifique. Des fois, on me fait poser cette question-là, des fois, puis c'est juste, c'est impossible. Fait que faites votre deuil là-dessus. Comment on fait pour... Là, ben, c'est ça. Fait que là, j'imagine la question qui suit après ça, c'est comment on fait justement pour aller enlever cette dernière couche de gras-là qui reste? Ben, il faut continuer de manger moins de calories que ce qu'on dépense. Faire du renforcement, en partie, pour gagner du muscle. Puis ensuite pouvoir mieux brûler le gras. Fait qu'il faut juste continuer dans la même lignée, puis éventuellement, on va finir par avoir plus de gras. Est-ce qu'on a absolument besoin d'avoir le moins de gras possible? Pas nécessairement, à moins que ton objectif, ça soit de faire du culturisme puis des compétitions de bodybuilding. Là, c'est important, mais dans la vie de tous les jours, je considère pas que pour être en forme, tu as besoin d'avoir un pourcentage de gras super, super bas, tu sais. En termes de santé, ça a juste besoin d'être dans la moyenne, selon moi, puis c'est bien correct, même un petit peu plus élevé, c'est bien correct. Il y a des gens aussi qui... Ouais, petite parenthèse, c'est pas tout le monde qui est fait pareil, hein. Il y a des gens qui vont emmagasiner du gras beaucoup plus facilement, puis il y a des gens qui vont avoir de la misère à emmagasiner du gras ou à emmagasiner des calories. Fait que d'un côté du spectrum, tu as les gens qui peuvent pas prendre de poids, ils ont de la misère à prendre de la masse musculaire, mais ils seront jamais vraiment obèses parce que, ben, pas jamais, là, mais ils vont avoir plus de difficultés ou ils vont avoir moins de facilité à devenir obèses parce qu'ils prennent pas facilement du poids, que ce soit de la masse ou du gras. Puis dans l'autre extrême, tu as les gens qui prennent facilement du poids. À la fois du gras et du muscle. Fait qu'il y a comme un spectrum comme ça, tu sais. Fait que tu peux te situer soit à cet opposé-là ou soit à l'autre opposé. Extrémité-là ou l'autre extrémité, excusez. Ou tu peux te situer exactement au milieu. Souvent, les gens au milieu, c'est des gens qui sont un peu plus athlétiques dans leur esthétique, mettons. Là, je dis athlétique dans le sens, ils ont l'air plus en shape naturellement, tu sais. Fait qu'ils prennent une bonne quantité de masse musculaire, mais en même temps, ils vont pas prendre du gras non plus facilement, tant que ça. Donc voilà. Mais il y a des bénéfices à un peu tout, tu sais. L'hiver, ben, t'as moins fret si t'as plus de gras, puis tu cours plus vite si t'es dans l'autre extrémité, puis t'as pas de gras, puis t'as pas de muscle non plus parce que t'es tout petit, puis tu peux courir plus vite. Mais ça, c'est pas nécessairement important dans notre société ou dans notre culture aujourd'hui, dans notre société. Donc voilà. Ça, c'est pour bouger plus. J'en ai parlé beaucoup quand même, là. Il y a sûrement des choses que je pourrais dire de plus, puis c'est beaucoup plus large que ça. Il y a plein de petits détails, comme je disais au début. Il y a plein de détails. Pour faire un récapitulatif de bouger plus, trouvez quelque chose que vous aimez. Concentrez-vous sur, perdre des calories, hein, brûler des calories, fait qu'avec une activité physique que vous aimez justement, mais aussi avec un peu de renforcement. Ça, je le conseille à tout le monde, 100%. Puis évitez de vous faire avoir par des conseils trop faciles de genre fais cet exercice-là, puis en 4 jours, tu n'auras plus ce problème-là. Comme ça marche pas de même. Surtout si c'est rapide, là. Il n'y a rien de rapide. C'est difficile, c'est pas facile. C'est super simple perdre du poids, puis c'est super simple se mettre en forme. Puis là, c'est ça. J'ai dit simple, j'ai pas dit facile. C'est super simple. Super simple. Mais c'est très difficile. Fait que si vous êtes dans votre processus de perte de poids, je vous encourage, lâchez pas, restez discipliné. C'est pas le fun, surtout si t'avais déjà des mauvaises habitudes de vie avant, c'est encore plus dur parce qu'il faut que tu brises tes mauvaises habitudes de vie puis tu remplaces par des bonnes habitudes de vie. Quand t'as déjà des bonnes habitudes de vie, c'est déjà plus facile un petit peu. Fait que si t'es dans ton processus, lâche pas. Même si ça fait 30 ans que t'essayes puis ça marche pas, lâche pas. C'est pas vrai que ça marche pas. C'est pas vrai que ça marche pas pour toi. Si ça marche pas pour toi, t'as pas assez essayé. Si tu dis que ça fait justement, si tu dis que ça fait 30 ans, ça fait 15 ans, j'essaie toutes sortes de diètes, j'ai essayé ci, j'ai essayé ça, tel produit, telle affaire. Peut-être que le problème, c'est pas tant le fait que l'activité physique marche pas. Puis là, t'as passé à autre chose. Selon moi, c'est plus les diètes puis les produits qui marchent pas. Bouge plus, mange mieux, puis tu vas perdre du poids. Là, si on parle de perte de poids, évidemment. Là. Voilà. On rentre pas plus dans les détails que ça pour pas me faire cancel, mais
J'en profite que mon podcast n'est pas si gros, comme ça, ben, j'ai moins de chances de me faire cancel. Non, mais ça n'a pas de sens qu'il faut qu'on pense à ça, en tout cas, bref. Même dans 10 ans, je suis pas mal sûr que je vais réécouter ce podcast-là, puis je vais dire, ouais, je suis encore d'accord. Maintenant, on va parler un peu plus de mieux dormir. Je suis vraiment pas un expert du sommeil, mais c'est des conseils qui sont généraux, que je pense, pas des conseils, mais des choses que moi j'applique qui m'ont aidé, que je peux peut-être vous partager, puis vous en ferez ce que vous en voulez. Fait que, mieux dormir, mais idéalement, on veut dormir dans un sommeil plus profond, puis on veut dormir plus longtemps, tu sais. Tout le monde le sait, là, c'est recommandé de dormir entre 7 à 8 heures par nuit, là, pour les adultes. Et ça, c'est ma connaissance générale. C'est pas quelque chose que j'ai été chercher sur Internet nécessairement. Là. Voici 4 choses que moi je fais, ou que, j'ai pas nécessairement fait, mais je le fais naturellement, on dirait. Là. C'est pas quelque chose que j'ai vraiment pensé, mais avec le temps, c'est un peu ça que j'ai développé, je pense. Là. Puis qui peuvent aider à avoir un meilleur sommeil. Ça va être très bref. Là. Premièrement, évite là, d'avoir un contact là, visuel avec des écrans pendant au moins une demi-heure ou une heure avant, un certain temps avant. Parce que ça, c'est un stimulant, là, puis ça te garde réveillé. Deuxièmement, tu peux fermer ou tamiser la pièce un certain temps avant aussi, même principe pour enlever, pour dire à ton cerveau, tu sais, le soleil se couche. Parce que oui, souvent, le soleil va te coucher depuis un bout. Surtout l'hiver, là, le soleil se couche à 4 heures, puis on reste réveillé jusqu'à comme 9-10 heures, tu sais, logiquement, là, parce qu'on va pas se coucher à 4 heures, là, ça n'a pas de sens. Fait que dans ce temps-là, vers 9h, mettons que tu te couches à 10, vers 9h, tu commences à descendre un peu les lumières, tu fermes une couple de lumières, puis tu restes juste une couple de petites lumières dans la maison ouverte ou dans l'appartement, whatever, là, chez vous. Puis ça, ça va aider à ton système à comprendre que, ok, bon, je vais me coucher, puis il va commencer à sécréter de la mélatonine pour t'aider à t'endormir. La mélatonine qui est une hormone sécrétée par le corps pour t'aider à dormir, puis réguler ton cycle du sommeil. Me semble que c'est tout vrai que ce que je dis là, mais oui, pas mal sûr. Deuxième chose, la troisième chose, tu peux descendre la température de la pièce, parce qu'on sait que dans les premiers cycles du sommeil, il faut que ton corps doit descendre en température pour s'endormir. Fait que si t'as vraiment chaud, c'est plus dur de t'endormir. Puis vous l'avez sûrement déjà constaté vous-même, quand il fait chaud, on dirait que c'est dur de s'endormir. Donc, descendre la température de la pièce si c'est possible. C'est sûr que l'été, des fois, si t'as pas d'acclimatisé, c'est pas évident, fait que tu fais ce que tu peux, là. Après ça, tu sais que ça c'est un autre conseil, une autre façon un autre facteur à ajouter. Et ensuite de ça, c'est d'avoir un horaire régulier, parce que quand tu as un horaire régulier, c'est plus facile pour ton cerveau il associe un peu le temps de la journée avec ok, je m'en vais me coucher, t'sais. Fait que si tu te couches tout le temps à la même heure, tu vas le sentir sûrement que tu l'avais déjà expérimenté, là. Mettons, t'es quelqu'un qui se couche à 8 heures à chaque jour, mettons, whatever, là, 8-9 heures à chaque jour, puis que là, une fin de semaine, tu t'en vas avec des chums, puis tu sors au resto, puis là, il est rendu 11 heures, puis t'es rendu dans un bar, puis tu bois une petite bière entre chums, puis là, tu commences à cogner des clous parce que t'es habitué de coucher à 8 heures, tu sais, ton corps, il a comme associé cette heure-là avec on va faire dodo, tu sais. Fait que si tu dors à la même heure à chaque jour, ça va t'aider, tu sais, c'est logique, là. Puis sinon, arrête de boire d'alcool. Ne bois pas d'alcool. L'alcool, c'est très nocif pour le sommeil. Ça aide pas pantoute à dormir, parce que pendant que tu dors, au lieu de récupérer puis de reconstruire du muscle parce que tu t'es entraîné puis tu as mangé des protéines dans la journée, là, au lieu de faire ça, ça va essayer d'éliminer l'alcool de ton sang. Fait qu'il va pas mettre l'énergie à bonne place, puis tu dors moins bien à cause de ça. Ça, je mets une petite parenthèse, je sais pas si c'est exactement ça la théorie derrière de ça, c'est quelque chose que j'ai juste su un peu à travers les branches en jasant avec du monde, là. Mais je pense que c'est ça, mais je sais que l'alcool c'est pas bon pour le sommeil en tout cas, ça c'est sûr. Personnellement, depuis que j'ai arrêté de boire de l'alcool, presque arrêté, là, des fois je bois un petit peu, là, parenthèse, depuis que j'ai arrêté, je dors mieux. Je m'étais pas trop rendu compte de ça, je dormais déjà bien, on dirait que là je dors encore un peu mieux. Je dors quasiment trop des fois, je dors quasiment trop bien, là. Bref, ça c'est un autre problème. Voilà, fait encore là, le sommeil, ça c'est mes conseils, c'est des choses que moi je fais, c'est pas des choses que je vous dis absolument de faire, puis c'est pas des choses que je fais tout le temps non plus, là. J'ai quand même un bon sommeil, fait que je mets pas beaucoup d'efforts dans mon sommeil parce que j'ai déjà un bon sommeil, là. Anyway, voilà. Je récapitule un peu les 3 points. Premièrement, mange mieux, les vrais aliments, la viande, les produits alimentaires, la viande, les produits laitiers, là, voyons, les classes alimentaires du guide canadien, là, je sais pas trop, là.
La viande, les légumes, les fruits, les légumineuses, le lait, les yogourts, tout ça. Voilà, tout simplement. Le plus possible. Puis si tu manges moins de calories que ce que tu dépenses, tu vas perdre du poids. Si tu en manges plus que ce que tu dépenses, tu vas prendre du poids. Après ça, essaie de manger plus de protéines ou essaie de construire tes repas autour d'une protéine. Les viandes légumineuses, autres produits comme ça, produits laitiers. Ensuite de ça, pour l'activité physique, trouve quelque chose que tu aimes, fais-le longtemps et essaie de faire un peu de renforcement aussi à travers de ça. Et essaie d'éviter tout ce qui est truc facile en 2 jours et tu auras un six-pack, des choses comme ça. Puis finalement, pour mieux dormir, descends la température, moins d'écran avant de te coucher, horaire régulier, puis, un autre écran, température, baisse les lumières aussi. Ouais, baisse les lumières, puis essaie d'éviter l'alcool aussi. Ça, c'est un petit bonus tip. Malgré, avec tout ça, j'espère que vous avez réussi à trouver une certaine valeur dans cet épisode. C'est mes connaissances personnelles que je voulais partager avec vous autres pour ce qui est des habitudes de vie par rapport à la perte de poids ou la mise en forme. L'idéal là-dedans, c'est de rester discipliné, puis de rester constant dans ces habitudes de vie-là. J'espère que ça aura pu vous aider encore une fois, puis je vous dis merci énormément d'avoir écouté cet épisode, le 10e épisode. Bien content d'être rendu au 10e. J'ai bien hâte de recevoir plus d'invités pour approfondir mes connaissances en entrepreneuriat et en développement personnel et autres. Donc, merci aussi à Production Sommet, je l'ai dit une dernière fois, mon entreprise de production vidéo pour entreprise. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Bon dimanche. À la semaine prochaine.